Moi, j'ai eu la chance d'arriver chez Finsbury à l'âge de 17 ans, alors que je cherchais un job d'étudiant donc le samedi. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais donc un gamin de banlieue, un gamin de cité, comme on dit. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, à Pierrefitte-sur-Seine, et je préparais un BEP de chaudronnerie et métaux en feuilles, donc dans un secteur d'activité qui ne me passionnait pas beaucoup, mais il faut dire que les résultats scolaires que j'avais à l'époque m'ont pas permis de faire beaucoup mieux. Et puis, j'étais pas décidé à faire de grandes études, quoi qu'il arrive. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai un des patrons pour qui je travaillais dans la restauration qui m'a dit, écoute, si tu cherches un boulot supplémentaire le samedi, je connais la marque Finsbury, qui est une nouvelle marque parisienne à la mode qui vient d'être créée. Et j'ai la chance de connaître les fondateurs. Si tu veux, je te prends par la main, je t'emmène et je te les présente. Et je me souviens que quand il m'a présenté aux fondateurs, les premières choses qu'on m'ont demandé les fondateurs, c'est est-ce que j'avais de l'expérience dans le retail et dans le commerce. Avant que je réponde, le patron que j'avais dans la restauration leur a dit « Arnaud n'a pas d'expérience dans le commerce puisqu'il a de l'expérience dans la restauration. En revanche, c'est une éponge. C'est-à-dire que tout ce que vous lui direz, vous n'aurez jamais à lui redire une deuxième fois. Il appliquera exactement ce que vous lui demandez et vous pouvez me faire confiance. » C'est comme ça qu'ils m'ont donné ma chance et que j'ai commencé à travailler le samedi comme extra. La première chose que j'ai fait, j'ai réouvert grand mes yeux, grand mes oreilles et j'ai commencé à m'intéresser au discours de vente. D'abord m'intéresser aux produits, parce que j'ai été formé aux techniques d'articles chaussants, à la fabrication d'une paire de chaussures. Il fallait être capable d'expliquer toutes les composants qui fabriquent une paire de chaussures, parce que chez Finsbury, ça c'est dans l'ADN, on doit être capable d'expliquer tout ça à nos clients. Donc ça c'est la première chose, et puis après il y a tout l'argumentaire de vente. Et il s'est avéré que je me suis découvert des talents de vendeur qui étaient assez exceptionnels et qui ont tout de suite démontré des résultats finalement qui avaient interpellé les patrons de l'époque. J'avais des clients qui demandaient après moi en permanence, qui me suivaient d'un magasin à l'autre, puisqu'il arrivait que je passe d'un magasin à un autre. Et donc je me suis rendu compte que j'avais un certain talent pour fidéliser la clientèle. Ensuite, on m'a mis sur des ouvertures de magasins, des missions un peu plus challenge. J'ai développé toute finalement cette expérience sans m'en rendre compte. Et c'est vrai que voilà, à 25 ans, moi, j'avais qu'un objectif en tête, c'était d'ouvrir mon propre magasin. Et à ce moment-là, je suis allé rencontrer donc mes patrons de l'époque et je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on trouve une solution parce que moi, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de créer mon magasin. Mais je voudrais pas le faire tout seul de mon côté. Je trouve que ce qu'on a commencé à faire ensemble avec la marque Finsbury, etc., c'est exceptionnel. Il y a un succès qui est incroyable entre la marque et ses clients. Je pense qu'on devrait plutôt essayer d'unir nos forces pour trouver un mode de collaboration qui me permette moi d'entreprendre et ensemble de développer Finsbury. Et c'est comme ça que j'ai obtenu leur accord de créer la première franchise Finsbury. Évidemment, le plus compliqué, c'était d'ouvrir le premier magasin, de convaincre la première banque. Et à l'époque, grâce au concours de BPI qui s'est porté caution pour mon premier emprunt, j'ai pu donc ouvrir le premier magasin. Fort de ce premier succès, en fait, 12 mois après l'ouverture du premier magasin en franchise, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un deuxième magasin. Et à ce moment-là, j'avais demandé, avec l'accord des fondateurs, de repenser le concept. Parce que je trouvais que notre concept était un peu trop copié par les concurrents, etc. Et avec leur accord, j'ai eu carte blanche pour repenser complètement le concept. Et puis j'avais cette chance de voyager aussi avec les fondateurs, donc qui m'emmenaient avec eux dans les usines. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux collections, aux créations des collections, au sourcing, etc. Et finalement, j'étais toujours dans leur sillon avec eux dans leur valise. Et je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais c'est vrai que j'ai finalement pris beaucoup d'expérience durant toutes ces années, finalement, à la fois en tant que collaborateur, mais surtout après en tant que franchisé. Ce que les clients viennent chercher chez Finsbury, c'est très clair. Dans l'ADN de la marque, il y a quelque chose de puissant et de très simple à la fois, qui est finalement la création de valeur qui peut exister entre la qualité de nos produits et le positionnement de prix. Le positionnement stratégique de la marque Finsbury, il est absolument essentiel dans la réussite qu'on a pu connaître ces 20 dernières années. C'est très important et ce que vient chercher le client chez nous, c'est avant tout une chaussure confortable, bien faite, fabriquée dans les règles de l'art, en circuit court, avec les matières les plus nobles, avec un prix, finalement on a un retail price qui est aux alentours de 250 € par paire de chaussures en prix moyen, ce qui est extrêmement raisonnable puisqu'on a des chaussures finalement qui ont tout du luxe sauf le prix. Quel est l'avenir de Finsbury? Aujourd'hui, je vois l'avenir à l'international. Il faut savoir qu'en France, on est à peu près à 95% de notre développement, en tout cas pour Finsbury Homme.
Donc sur notre marché domestique et la France, on a un relais de croissance avec Finsbury Woman qui va nous occuper sur un cycle là de moyen terme où effectivement on va développer des boutiques Finsbury Woman en France. On va continuer à développer Finsbury à l'international et en particulier en franchise. Aujourd'hui, on est présent dans 7 pays. Moi, je pense qu'on a de la place dans 60 pays. Donc, ça nous laisse un terrain de jeu qui est assez grand. Et puis, on a tous les enjeux du digital où là encore, sur le marché domestique, il y a des villes trop petites dans lesquelles on n'a pas vocation à pouvoir ouvrir des magasins. Et là, on va du coup, grâce au digital, aller recruter des clients dans des villes dans lesquelles on pourra peut-être jamais ouvrir de magasin. Et puis, voilà, tous les enjeux, effectivement, RSE qui nous attendent aussi. Il y a beaucoup d'attentes. Aujourd'hui, on fait attention dans nos créations, dans la stratégie. On a intégré une volonté de réduire nos émissions carbone. On essaie de mettre un maximum d'éco-responsabilité dans ce qu'on fait, d'onboarder nos fournisseurs dans ces bonnes pratiques, etc. Donc aujourd'hui, ça c'est pareil, c'est un enjeu. Donc on a connu le digital. Demain, on va connaître aussi cette transformation RSE qui va être essentielle et pour lesquelles les clients nous demandent de plus en plus d'éléments pour le raconter et pour mettre en avant ce qui est fait dans ce sens.